J'étais en train de dire que je rends excessivement gloire à l'Éternel pour encore une fois une marque de confiance qu'on m'a témoignée dans ma propre maison de la part de la coordination de ce ministère et à tous les bien-aimés qui sont là. Vous savez, la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, la connaissance de plusieurs va s'accroître. Et croyez-moi que ce n'est pas facile de se mettre debout devant les gens et de parler de la parole de Dieu, une parole qu'ils sont en train de maîtriser. C'est pas facile, c'est pas facile. Peut-être que tu n'as pas une Bible, tu peux t'en servir. Mais par la grâce de Dieu, je suis sûr que nous allons parvenir à la hauteur de ce qu'on nous a demandé de faire ce matin. Amen, amen. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Alors nous croyons que nous devrons prier, nous devons chercher le Seigneur, mais nous croyons aussi que nous devons chercher le Seigneur pour lui demander des choses que nous maîtrisons très très bien. Vous savez, le nom de Jésus n'est pas impuissant. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les noms. Cependant qu'il y a certaines personnes, certains même enfants de Dieu, quand ils se retrouvent devant les démons, ils crient au nom de Jésus, les démons ne sortent pas. Est-ce que les démons ne sortent pas parce que Jésus n'est pas puissant ou les démons ne sortent pas pour une autre raison? J'ai toujours dit, le nom de Jésus-Christ, c'est comme une arme à feu, un kalachnikov qu'on peut donner à un bébé de 2 mois. Croyez-moi, cette arme peut tuer quelqu'un, mais si cet enfant qui porte ce nom-là ou cette arme-là n'arrive pas à manier ce revolver, cette arme ne pourra tuer personne. C'est de la même manière aussi avec le nom de Jésus-Christ. Quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, il faut apprendre à avoir la totale maîtrise de quand, comment et dans quelles circonstances utiliser ce nom-là pour avoir des résultats escomptés. Et vous allez voir que même le nom de Jésus-Christ a besoin d'un certain poids spirituel pour en faire usage et qu'on puisse voir des résultats. De la même manière aussi dans les choses de Dieu, nous avons souvent l'habitude de prier pour certaines choses, de demander certaines choses, mais des choses dont nous n'avons pas peut-être la totale maîtrise. Et la parole de Dieu dit, lorsqu'un héritier, Galates chapitre 4, verset 16, demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de toutes choses. Ça veut dire que tu peux être prédestiné pour l'onction, tu peux être prédestiné pour la grâce de Dieu. C'est ton héritage en étant en Christ. Mais faut-il encore que Dieu puisse te donner accès de toucher, de palper à ces choses, mais par rapport à l'âge que tu as, par rapport à l'âge spirituel que tu as. Et j'ai toujours dit que l'âge spirituel n'est pas proportionnel au temps qu'on passe aux années passées dans les choses de Dieu. L'âge spirituel est d'abord par rapport à la volonté de Dieu et à la compréhension des choses de Dieu qu'on a. Jésus-Christ a appelé ses apôtres au bout d'une année. Il y a d'autres même qu'il a appelé apôtres le même jour. Cependant qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse consacrer ou rendre quelqu'un apôtre, on va dire qu'il doit passer plusieurs années, plusieurs jours dans des églises, qu'on puisse l'ordonner. Mais lui-même, Jésus a ordonné les tout premiers apôtres à pratiquement 1 année ou 2 années de ministère, si je peux dire. Donc par là, je vais vous faire comprendre que les choses de Dieu, l'âge spirituel n'est pas d'abord proportionnel au temps passé dans les choses de Dieu. Non. Mais l'âge ou le temps, la maturité spirituelle est proportionnelle à la compréhension de ce que nous connaissons de Dieu et à la volonté parfaite, à la volonté parfaite, la souveraineté de Dieu. C'est ça le terme que j'ai cherché. Parce que Dieu est souverain, il fait grâce à qui il veut. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Alors aujourd'hui, il m'a été demandé par la grâce de Dieu de nous parler à propos de 9 dons spirituels. Alors les 9 dons spirituels, c'est un thème un peu compliqué et aussi très long. Et moi, je crois que dans des veillées comme ça, je crois qu'il faut aussi initier des programmes de nuit de prière où nous venons excessivement pour prier, mais aussi pour apprendre et pour être affermis dans certaines choses qui vont nous permettre très bien demain. Quand nous demandons l'onction à Dieu, nous savons que nous demandons l'onction pour ça et ça et ça. Quand tu demandes une voiture, tu demandes une voiture pour ça et ça et ça. Quand tu demandes le don spirituel, tu demandes ces choses pour ça et ça et ça. Quand tu demandes la sanctification, tu demandes la sanctification pour telle chose et pour telle autre chose. Alors d'emblée dans l'introduction, j'aimerais déjà confondre quelques bouches pendant que les prédicateurs prêchent. Les prédicateurs parlent de beaucoup de choses. Ils disent
Par exemple, bien aimé, les prophéties passeront. Nous n'irons pas au ciel avec le prophétique. Nous irons au ciel, on va laisser le prophétique sur la terre. Et on va laisser beaucoup de choses. Au ciel, on n'ira que pour adorer Dieu. J'aimerais essayer un peu de choquer la foi de certaines personnes. Lorsque nous sommes en train de parler du prophétique, nous sommes en train de parler pas d'abord du don de prophétie, mais nous sommes en train de parler de la synergie de l'exercice de tous les 9 dons spirituels. Là, on entre directement dans le prophétique. Et lorsqu'on parle du prophétique, le prophétique, c'est simplement la capacité que peut avoir un enfant de Dieu d'écouter Dieu et de comprendre qui Dieu est. Vous savez, tu ne peux pas être au ciel si tu n'es pas prophétique. Le jour où Satan a perdu le prophétique sur lui, il a commencé à diminuer Dieu et c'est ce qui lui a poussé à faire quoi? À se rebeller. Et il a été chassé du ciel. Donc même les anges ont besoin du prophétique pour comprendre qui Dieu est. Et pour que tu puisses comprendre qui est Dieu, tu dois être animé d'un esprit prophétique. La Bible dit, quel est celui qui sonde la pensée de l'homme si ce n'est que l'esprit qui est en lui. De même aussi, pour sonder la pensée de Dieu, il faut avoir l'esprit en nous. Et le fait de sonder la pensée de Dieu, c'est être prophétique. La Bible dit que Lucifer était un chérubin oint aux ailes déployées au ciel. C'est-à-dire qu'il était le chef de la musique. Le nombre de fois que Dieu avait besoin d'une chanson, c'était Lucifer qui était là pour comprendre quel type de mélodie, quel style de musique est-ce que Satan avait besoin à cette époque-là. Donc, à ce que Dieu avait besoin dans cette époque-là. Et donc, pour arriver dans une dimension de comprendre ce que Dieu veut, il faut d'abord être prophétique. Alléluia. Et je veux rectifier pour dire que, attention, au ciel aussi, lorsque nous allons monter, nous aurons envie du prophétique. Pourquoi? Parce que déjà pour écouter la voix de Dieu, le son de la trompette, il faut d'abord être prophétique. Et des fois, nous condamnons certaines choses par ignorance. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à servir Dieu dans cette génération. C'est aussi pour apporter un plus, un brique sur l'édifice de ce que les autres ont déjà construit avec beaucoup d'humilité. Et nous savons que ça va coûter très cher, c'est un grand prix. Mais nous allons rester là en train de payer ce prix-là. Alors je vais nous proposer quelques versets bibliques dans la parole de Dieu à propos de 9 dons spirituels. C'est un thème compliqué, très long, mais je vais essayer d'essayer des choses dans peu de mots pour qu'on puisse avoir tout le temps de prier. Il fait encore 1h41 minutes et il y a encore toute la nuit qui est devant nous. Nous allons beaucoup prier. Amen, amen. Combien de personnes aiment la prière? Alléluia. Moi, je suis fanatique de la prière. Je peux vous dire, aujourd'hui le mercredi, il y a veillé. Demain le jeudi, aujourd'hui le jeudi aussi, j'ai une nuit de prière dans une église. Le vendredi aussi, on a une nuit de prière. Et c'est comme ça notre vie. Et je suis très fatigué, mais je crois que je suis en train de sacrifier mon corps durement afin d'avoir part à cet apostolat et à la grâce qui est attachée derrière ce dernier. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Un Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais être en même temps théologique, en même temps révélationnaire pour nous aider à comprendre très bien ces choses. Vous allez voir, dans des grandes activités, on vient pour prêcher, mais on vient plus pour crier, pour donner des affirmations. Mais hors des grandes activités, dans les coulisses, nous croyons que nous devons avoir du temps où nous partageons la parole de Dieu et nous comprenons sur base de la révélation qu'on a pour affermir la grâce des autres. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Si tous nous y sommes, je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ça c'est le verset 1er. Je ne veux pas, frères, que vous soyez comment? Combien de gens sont en train de lire la Bible? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez comment? Dans l'ignorance. 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers des idoles muets,
selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, né de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est par l'Esprit. Maintenant, Paul commence à dire, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. On a parlé de diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Celui qui est au verset 9 peut continuer à lire. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre les dons d'exemple, par le même Esprit. À un autre les dons d'opérer des miracles. À un autre les prophéties. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Voilà. Ainsi il de Christ. C'est tout. Je peux te limiter par là. Alléluia. Amen. Alors, les 9 dons spirituels, je vais commencer par définir don. C'est quoi don? On veut dire simplement charis. Charis du grec, ça veut simplement dire ce qu'on te donne, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de te donner. Je te le donne comment? Gratuitement. Je te le donne gratuitement. Tu ne m'as rien donné. Mais voilà, je te donne ça seulement comme ça. Parce que je fais quoi? Parce que je t'aime. Alors, je vais dire quelque chose sur les 9 dons de l'esprit et puis nous allons prier. Les dons spirituels, ce sont des choses que nous recevons de la part de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu lis, on vient de parler, si on parle de diversité de dons, mais on les lit à qui? Au Saint-Esprit. On dit diversité de dons, mais le même Esprit. De diversité de ministères, mais le même Seigneur. Seigneur. Et quand on parle des opérations, on parle de qui? De Dieu. Donc on a déjà une synergie de 3 choses. En ce qui concerne les dons spirituels, on parle de qui? Du Saint-Esprit. En ce qui concerne les 2 ministères, on parle de qui? Du Seigneur. Et en ce qui concerne les opérations, on parle de qui? De Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait comme opération? La plus grande opération de toute l'humanité que Dieu ait faite pour l'homme, c'était quoi? Envoyer son Fils afin qu'il puisse mourir pour nous. Et Dieu a offert son Fils. Et à son tour, lorsque son Fils a existé sur la terre, son Fils a fait quoi? Il a libéré les ministères, les 5 dons ministériels comme nous connaissons. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, 5 dons ministériels. Mais lorsque Christ montait, il leur a dit, je vais vous envoyer quoi? Le Saint-Esprit, le Alos Parakletos, qui est le consolateur. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit descend sur l'homme avec 2 catégories de choses. Il descend premièrement avec quoi? Avec le don spirituel, et puis secondement, il descend avec le fruit de l'Esprit. Donc, comme pour dire que Christ est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, et le Saint-Esprit est le plus grand don que Christ ait fait à l'Église. Et maintenant, le Saint-Esprit aussi a fait des dons à tout un chacun de nous dans l'Église, à chacun de nous des individus, ce qu'on appelle les dons spirituels. Alors, je vais commencer par être théologue et je vais aussi briser certaines choses de la théologie qui nous ont été mal expliquées dans les écoles bibliques, dans les études bibliques. On donne même des diplômes de PhD qui n'ont pas d'importance. Alors, je vais commencer à dire une chose. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, il ne nous donne pas les fruits de l'Esprit, mais il nous donne le fruit de l'Esprit. Vous allez lire avec moi dans Galates chapitre 5, verset 22. On est en train de parler de quoi? On ne parle pas des fruits, mais on parle du fruit de l'Esprit. Donc, il y a 9 dons spirituels, mais il y a un seul fruit de l'Esprit. Donc, c'est un fruit. Mais dans ce fruit-là, il y a beaucoup de tartines. Il y a plusieurs partitions dans ce fruit-là qui nous aident à
à avoir le caractère de Christ. Donc je peux dire que le fruit de l'esprit sont les caractères de Christ en nous. Si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devrons en principe manifester quoi? Le fruit de l'esprit. Et pour reconnaître un enfant de Dieu, il ne faut pas le reconnaître par les dons qu'on est en train de manifester. Parce que Satan aussi peut donner une parole de connaissance. D'accord? Satan peut aussi guérir un malade. Satan peut aussi pirater tous les 9 dons de l'esprit. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, vous êtes en train de voir, on parle du faux prophète, n'est-ce pas? On est en train de parler de ces manifestations. Donc déjà, le diable, il est le singe de Dieu. Mais parmi ces choses que le Saint-Esprit amène dans l'homme, le diable ne peut pas pirater le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ que le Saint-Esprit sort dans Jésus-Christ pour faire entrer cela dans notre vie. Alléluia. Et j'ai aimé vraiment l'introduction de la prière d'aujourd'hui. Il a commencé par parler des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on plante un arbre commence à grandir, mais automatiquement l'arbre ne donne pas de fruits. Pourquoi est-ce que l'arbre ne donne pas de fruits automatiquement? Parce que les fruits sont la preuve que l'arbre est en train de faire quoi? De grandir, de mûrir. Ce sont des signes qui montrent que c'était ça nini, ezokola. De la même manière que nous recevons le Saint-Esprit, nous ne manifestons pas encore les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, on prie pour lui aujourd'hui, Ayambi et Sora encore le plus mobile ici, il prophétise, il fait beaucoup de choses, mais dans la profondeur, c'est encore un impoli. Dans la profondeur, c'est encore quelqu'un d'impatient. Dans la profondeur, il n'a pas encore la tolérance. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il n'a pas encore reçu ce qui fait en sorte qu'en lui, il ait la maturité. Donc, un signe pour reconnaître un chrétien mature, c'est que dans ce chrétien-là, il doit avoir quoi? Le fruit de l'esprit. Il doit manifester le fruit de l'esprit. Il doit manifester quoi? Le fruit de l'esprit. Judas était un chrétien, je peux dire ça comme ça. Mais c'était un chrétien qui manifestait le don spirituel. Mais par manque du fruit de l'esprit, le diable est rentré en lui. Et il a fait tout ce qu'il aurait pu faire, que nous connaissons dans la parole de Dieu. Pierre a régné Christ par manque de quoi? Du fruit de l'esprit. Il n'avait pas la patience en lui. Il y a eu beaucoup d'apôtres comme ça qui ont commencé à manifester certaines choses après les temps. Mais d'abord, ça a commencé par quoi? Par le fruit de l'esprit qu'ils devraient avoir dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on se connaît très bien. Tu connais que moi, vraiment, je suis très agressif. Je suis un prophète, je suis une prophétesse, mais je suis impatient. Je suis un prophète, je suis un homme de Dieu, mais il y a quelque chose dans mon esprit que je n'ai pas encore arrangé avec le Seigneur en termes de fruit, du fruit de l'esprit. En termes de quoi? Du fruit de l'esprit. Je ne peux même pas aller très loin pour finir tout ce que j'ai préparé, mais juste je vais m'asseoir sur le fruit de l'esprit. Bien-aimé, le fruit de l'esprit te permet de manifester Christ aux hommes dans des caractères. Alléluia. Ça te permet de manifester Christ aux hommes dans des caractères. Et à part le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit amène dans la vie d'un chrétien les dons spirituels. Les dons spirituels. Et théologiquement, selon le passage biblique qu'on vient de lire, on en cite combien? 9. Mais en réalité, il n'y a pas 9 fruits, il n'y a pas 9 dons spirituels, mais il y en a plusieurs. Vous allez voir avec moi la parole de Dieu. Quand nous sommes à partir du verset 28, hein, à partir du verset 28, je crois, où la parole de Dieu dit, il a établi dans l'église, hein, premièrement les apôtres, les prophètes, troisièmement les docteurs, et ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et le don de secourir. Si tu lis dans le premier verset ici, dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des 9 dons spirituels, on ne nous parle pas du don de secourir, on ne parle pas du don de gouverner. Donc cela veut dire que déjà le don spirituel est à 9T. Mais c'est lorsque Paul est en train de descendre, il est en train d'épingler encore d'autres sortes de dons qui ne sont pas inclus dans le 9 dons de l'esprit. Donc, les 9 dons spirituels ne sont pas tous les dons qui puissent exister. Il y a plusieurs dons spirituels. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Il y a plusieurs dons spirituels. Le Seigneur peut te donner plusieurs dons spirituels. Les dons n'est pas aussi à confondre avec les talents.
Mais il y a combien de dons? Plusieurs dons spirituels. Lorsque je parle de plusieurs, je parle de plus de 9. Je parlais de 10, 11, 12, 13. Plusieurs dons. Il y a le don de gouverner qui est aussi un don spirituel. Le don de secourir, bien aimé. On a Koufa, il y aura don. On a Koufa, Azo, tu l'as la fleuve. Tu vois. Et ce que Bissel, tu espères que tu as un personne à secourir. Ils ont ici. On a un fleuve, Zoplo. On a joué Bendia. Ça aussi, c'est un don spirituel. Donne-moi un amen bien. Amen. Ça aussi, c'est un don spirituel. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il y a un frère dans l'église qui a besoin de $10 pour faire quelque chose qui lui complique et il ne sait pas comment retrouver de l'argent. Toi, tu as cet argent-là. Tu apportes secours au problème de ton bien-aimé. Ça aussi, c'est un don spirituel. Et vous allez remarquer, le don spirituel de secourir, c'est un don aussi qui est très négligé par beaucoup de gens. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, du début à la journée jusqu'à la fin, on se retrouve toujours dans des problèmes où on doit nous secourir. Vrai ou faux? Le matin, quand tu as faim, on doit te secourir comment? Par te donner la nourriture, n'est-ce pas? Quand tu veux aller, par exemple, aux toilettes, pendant que tu marches pour aller uriner, on va te secourir comment? En te donnant le chemin pour aller où? À la toilette. Ça aussi, ce sont une manière de manifester un don spirituel. Je peux vous dire clairement, bien aimé, dans cette église, nous avons un don à Salarate. Si tu as le don, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois savoir que quelque part, tu as un don spirituel que le Seigneur a fait quoi? A déposé en toi. Mais maintenant, la question, c'est de savoir quel est le don spirituel que le Seigneur m'a donné à manifester. Alléluia. Amen. Donne amen bien. Amen. Alors, je veux rentrer dans la profondeur. Je veux dire quelque chose ici. Les dons spirituels sont divisés en 3 groupes, d'après un courant théologique. Il y a aussi d'autres courants théologiques qui divisent les dons spirituels dans 4 groupes. Il y a aussi d'autres courants théologiques qui divisent les dons spirituels dans 2 groupes. Le jour-là, à Apocalypse, j'avais dit, non, c'était quoi? Une fois à la montagne, j'avais dit, la théologie, c'est juste une façon où l'on voit Dieu, il comprend Dieu et il enseigne Dieu aux autres. C'est ainsi que nous avons beaucoup de courants théologiques. Nous avons la théologie catholique, la théologie évangélique, la théologie. Il y a beaucoup de sortes de théologies, de plusieurs manières où on a compris Dieu, n'est-ce pas? Et même quand je vous prêche comme ça, je fais aussi de la théologie. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous exposer une particularité que j'ai reçue de Dieu suivant les thèmes que j'ai reçus aujourd'hui. Alléluia. Et je peux dire que tous nous sommes des théologiens parce que nous apprenons quelque chose de Dieu par rapport à ce que nous recevons dans sa présence. Ça, c'est ma définition de la théologie selon moi. Selon le dictionnaire lexique, prophète Joshua là, 2019. Alléluia. On est en train de classer cela en 3 groupes. On commence par les dons vocaux. Alléluia. Les dons vocaux, ce sont les dons qu'on exerce avec la voix. Obimarana mungongo, n'est-ce pas? Obimarana nini na mungongo. Donc, les dons qu'on utilise avec la voix. Alors, parmi les dons qu'on utilise avec la voix, bien aimée, on est en train de parler des dons suivants. 2 points. On parle du don de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse. The weight of wisdom. Bien aimé, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et plus grave même appelé prophète ou serviteur ou servante de Dieu dans un domaine, dans l'église ou dans un ministère, quand tu ignores ces choses. Tu vas créer un peuple, et Koko Tindi, donc un peuple qui est et aujourd'hui nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de ces choses. Pourquoi? Par manque de quoi? D'enseignement. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par faute des connaissances. Tu peux croiser un homme de Dieu, tu lui tends le micro, explique-moi quelque chose sur les Écritures, il ne connaît pas. Mais il vous prêche chaque jour, tout du lundi au samedi, il prêche à l'église, mais il n'arrive pas à décerner ces choses. J'ai parlé du don de parole de sagesse. À part ça, nous avons le don d'interprétation des langues, n'est-ce pas? Il y a le don d'interprétation des langues. Pourquoi on dit que le don de sagesse, c'est un don vocal? Bien aimé, je ne peux pas te prodiguer conseil si je ne te parle pas. Alléluia. Exemple, tu es en train de sortir avec une fille, je m'excuse, tu sors avec une fille qui est, par exemple, perverte, qui a le sida, comme on parlait du sida en cours de route. Comment tu vas donner conseil à ce frère-là sans que je puisse lui parler?
Et le don de parole de sagesse, ce n'est pas le don de sagesse, mais c'est plutôt le don de la sagesse inspirée de Dieu. Alléluia. Donc, cela veut dire que nous arrivons dans un domaine où tout est bloqué. On ne sait pas comment faire. On apporte les Socrates, on apporte les Platon, on apporte toutes ces personnes-là. On leur dit, Yaya, donnez-moi solution à ces problèmes-là. Tous les juges du royaume n'arrivent pas à donner solution à ces problèmes. Et on dit, allons voir quelqu'un qui a le don de sagesse. Et on allait voir qui? Salomon. C'est l'acte que Salomon avait posé par rapport aux paroles qu'il avait dites, aux questions qu'il a posées. C'est ça le don de sagesse. Donc, en d'autres termes, le don de sagesse ne se limite pas seulement pour régler des choses dans l'église, mais le don de sagesse peut nous permettre à régler des conflits entre des États, de régler des conflits entre des gouvernements, de régler des conflits entre des sociétés, de régler des conflits entre des couples. Je vais vous dire, bien aimé, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore payé la dot quelque part, mais il m'arrive à donner des conseils aux couples de gens qui sont mariés depuis des 40 ans de mariage. Alléluia. Je venais même d'appeler à 20h quelqu'un là comme ça. Ils sont en train de me dire des choses. Si vous attendez ça, on va en train de dire ça, ils vont dire mais c'est pas proportionnel à leur âge et à ce qu'ils sont en train de dire à cet enfant. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de dire ça à cet enfant? Parce que cet enfant a en lui un don de sagesse, parole de sagesse. Quand je dis quelque chose, il dit oui papa on va appliquer ça. Oui papa on va appliquer ça. Et ils sont en train de voir des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, et Fayoulou n'arrive pas à s'entendre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore d'homme de Dieu qui soit capable d'apporter un don de parole de sagesse qu'il faut pour leur mettre ensemble. Donne-moi un amen très bien. Amen. Et je crois que ces dons-là seront aussi reversés sur toi. Amen. Il y a aussi le don d'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Le don d'interprétation des langues. Lorsque je parle d'interprétation des langues, c'est un don vocal. Par exemple, quelqu'un peut parler en langue pendant 1 minute. Une personne parmi nous parle en langue même pendant 2 secondes. Voilà. Tu vois comme le pasteur Wilfried là derrière a parlé en langue. Maintenant, on n'a pas compris ce qu'il a dit. D'accord? Qui peut me dire clairement ce qu'il a compris de tout ce qu'il a dit là? Il n'y a personne. Parce que ça veut dire que celui qui parle en langue parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais c'est un esprit qui dit quoi? Des mystères. Mais maintenant, il y a d'autres mystères qui sont permis aux hommes d'écouter et d'autres mystères qui ne sont pas permis aux hommes d'écouter. Alléluia. Amen. Alors, dans une certaine dimension, les démons ne peuvent pas écouter ces mystères-là. Donc, c'est seul Dieu qui peut écouter ces mystères. Et comme l'homme, dans son origine, a été créé par Dieu, donc à une certaine dimension aussi, l'homme peut être permis à écouter ces mystères-là. Et c'est par là même qu'on peut libérer un message prophétique en parlant en langue. Il y a des fois, tu peux être assis comme ça, tu sens comme si j'ai besoin de l'argent. Et puis tu parles un petit truc en langue là, après 2 secondes, on te fait un MPSA. Le MPSA est venu comment? Parce que dans ton esprit a parlé, a prophétisé quelque chose en termes d'argent dans le monde spirituel. Et l'argent dans le monde spirituel a écouté. Et cet argent est allé toucher le cœur de quelqu'un, je sais pas moi, aux États-Unis ou en France. Elle s'est dit, je vais faire un Western Union à cet homme qui est ici. Alléluia. Et je crois qu'il y a beaucoup de tes argents qui sont encore dans les poches des gens et que le Seigneur va envoyer d'ici bientôt. Amen. Je crois que j'étais en train de prophétiser à une personne. Amen. Il y a beaucoup de tes billets de banque qui sont dans des comptes bancaires des personnes et on doit te les virer maintenant. On était avec, à la veille de notre activité, on était avec Papa des Kings. C'était où? C'était avec vous, hein? J'étais avec quelqu'un, je ne sais pas si c'était The King ou le prophète Murphy. On était à Zando, au grand marché. On n'était pas allé pour faire le shopping, en train de passer pour traverser, arriver vers William Booth et faire le marché. Alors je disais, homme de Dieu, on est en train de préparer une activité, mais dans tous les budgets que j'avais prévus pour l'activité, je sens qu'il manque $50 et nous sommes pratiquement à 1 jour avant l'activité. Alors on était en train de marcher, j'ai senti l'onction monter en moi. J'ai dit, Seigneur, je vais appeler l'argent. J'ai parlé 1 seconde en langue, j'ai dit merci Seigneur parce que l'argent est arrivé. La journée elle est passée. Arrivé à 13h, à magasin Kitambo, on m'appelle, on me dit, je viens de faire un envoi Western Union. Si tu es à côté d'un guichet Western Union, pas rapidement retirer ça.
Et j'ai regardé le prophète Mahomet, j'ai dit, voilà. J'ai demandé même 50, mais Dieu en a envoyé comment? Le double et le triple. Donc cela veut dire que mon argent, alléluia, mon argent là pour faire l'activité, pour compléter, pour faire l'action, était dans les mains de cette maman-là. Donc c'est cette maman qui avait touché cet argent pour moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une personne qui touche ta voiture. Il y a une personne qui est en train de conserver ta voiture. Tu n'es pas en train de comprendre. Il y a quelqu'un qui est en train de... Même quand ton fiancé ou ta fiancée n'est pas encore arrivé et qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre, cette personne-là est en train de préserver ton fiancé. Cette personne est en train de préserver ta fiancée. Et au moment opportun, cet homme ou cette femme pourra venir. Et maintenant, lorsque tu parles en langue comme ça pour appeler, tu libères un message. Et deux fois, il arrive peut-être que nous sommes dans l'assemblée comme ça, et quelqu'un commence à parler en langue, en train de libérer un message. Mais maintenant, pour que ce message soit compris par d'autres personnes, Dieu ouvre tes oreilles spirituelles et réactualise ton cerveau selon les langues du ciel pour que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Et là, c'est ce qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Et la personne, quand tu vas commencer à interpréter, va utiliser quoi? La voix. Voilà pourquoi on l'a classé dans les dons qui sont vocaux. Donc, quand tu interprètes une langue, tu es en train d'utiliser des dons, un des dons qui sont classés dans les dons vocaux. Donc, tu interprètes des choses qui sont en train de se passer au ciel. Bien aimé, pendant que j'étais au début de mon ministère, je priais, Dieu, je vois l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur m'apparaît, le Seigneur me parlait de beaucoup de choses, mais il ne me parlait pas en français, ni en anglais, ni en lingala, ni en swahili, ni dans toutes les langues que je comprends. Mais maintenant, il me parlait dans une langue qui était bizarre. C'était une langue vraiment bizarre, je ne comprenais pas. Mais en même temps, je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais quand je me suis réveillé, je ne comprenais pas. Mais en même temps, je comprenais. Et là, j'ai compris maintenant comment est-ce que les hommes se sentent, ils sont animés du don d'interprétation de langue. C'est que quand le don d'interprétation de langue est en toi, tu ne comprends pas, mais tu comprends. Donc, tu ne sais pas comment tu comprends, mais ce qui est sûr, c'est que je comprends. Mais quand tu veux maintenant t'essayer de te forcer à comprendre ce que tu comprends là, tu arrives par croire que ce que j'entends là, je ne comprends pas et c'est bien, c'est fou. Mais à un moment donné, tu dis oui, je comprends ce que ça veut dire. Il voulait dire ça et ça et ça et ça et ça. Et je prie que partout où tu seras, lorsqu'il y aura une prophétie pourtant en langue, que le Seigneur t'ouvre les oreilles pour les écouter. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles pour les écouter. Je prie que cette grâce se déverse sur toi. Il y a un autre troisième don spirituel qu'on appelle le don de diversité des langues. Alléluia. Les dons de diversité des langues. Là, c'est notre don. La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, c'était la Pentecôte, non? Le Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler dans les nouvelles langues. Mais maintenant, lorsqu'on parle des nouvelles langues, là, on est en train de parler... Ça aussi, c'est un débat des théologiens. Mais moi, je dis seulement ce que j'ai reçu de Dieu et je les comprends comme ça. On parle de deux types de langues. On est en train de parler ici des langues des anges, des langues que nous parlons, n'est-ce pas? Que nous parlons pour s'adresser à Dieu. Exemple, qui peut parler en langue? Voilà. Ça, c'est une langue qu'on ne comprend pas. C'est un mystère qu'il a libéré où ça? C'est un mystère qu'il a libéré où ça? Au ciel, que personne d'ici ne peut comprendre. Ça, c'est un type de langue. Mais maintenant, il y a l'autre type de langue, c'est les langues que je suis en train de parler. Lorsque je parle de diversité de langues ici, au fait, c'est un don que Dieu peut activer dans l'homme pour lui permettre de parler des langues qu'il n'a jamais étudiées à l'école. Lorsque je parle de langues qu'il n'a jamais étudiées à l'école, ça peut être le français, l'anglais, l'espagnol, le roumain, l'hébreu, l'araméen, le mandarin, quoi encore? Ouais, le Tsholuba, le Kikongo, le Swahili, l'Afrikaans, la langue qu'on parle en Afrique du Sud. Pas encore. Il y a beaucoup de langues, le Kintandu, le Kindibu, le Kiaka, le portugais, l'espagnol. Donc, lorsque tu pries, bon, il peut arriver même fois que tu ne pries pas, mais tu sens que il y a une langue que le Seigneur a activée en toi et tu commences à parler dans cette langue-là. Je vais donner l'exemple d'une femme. Elle est décédée. C'est ma grand-mère spirituelle, Maman Tumba Shaumba. Cette femme-là devrait aller prêcher aux États-Unis. Elle ne connaissait pas l'anglais. Le Seigneur lui dit, pars quand même. Et quand elle est montée dans l'avion et qu'elle descendait de l'avion,
automatiquement l'anglais est entré dans sa bouche. Et elle a commencé à saluer. Quand elle voulait parler en lingala, mbote, ou dire bonjour en français, là ça sortait good morning. Alléluia. Ça, c'est un don mystique. Donc, le don de diversité des langues, ça peut travailler en un moment, en un temps. Donc, ça peut travailler même dans la prière. Des fois, quand les gens parlent la langue, tu comprends, tu sens comme si là, elle est en train de parler l'anglais. Mais je ne connais pas l'anglais, je ne sais pas comment interpréter. Mais quelqu'un qui connaît l'anglais, dire dans la langue, ce qu'elle a dit veut dire ça. Ce qu'elle a dit veut dire ça. Ça, c'est le don de diversité des langues. Et il y a même d'autres personnes qui parlent la langue comme si c'est l'espagnol. Tu sens comme si ça doit être le portugais. Et quand j'étais avec Peter ici, et Peter ne comprenait pas l'anglais, il y avait une fille qui était tombée dans la guerre, elle était en train de parler en langue. Alors, elle avait enregistré ça alors avec les bridges des bars. Je suis arrivé là et me dit, prophète, toi tu comprends un peu d'anglais, écoute d'abord ce que cette fille est en train de dire. Alors, quand j'ai pris, j'ai écouté, je ne savais pas que c'était parler en langue. J'ai commencé à dire non, elle veut dire ça et ça et ça et ça et ça. Elle me dit, prophète, tu connais quand est-ce qu'elle parlait de ces choses? Je dis non, elle savait parler en anglais, mais elle a commencé à parler anglais dans la prière, dans la présence de Dieu, quand elle était sous l'effet de l'esprit. C'était pour libérer un message. C'est que quand Dieu te permet d'opérer dans le don de diversité des langues, c'est pour parler une langue que tu ne connais pas, pour t'exprimer à quelqu'un qui est dans la salle ou qui est en dehors, et pour libérer un message précis, un message divin. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je prie que tu seras à Dubaï pour aller acheter les pagnes pour ta femme, simplement parce qu'elle t'a donné ton premier fils. Et tu vas aller parler dans la langue des habitants de Dubaï sans que tu ne puisses étudier ça à l'école. Sans que tu ne puisses étudier ça à l'université. Je dis sans que tu ne puisses étudier ça à l'université. Tu seras à côté d'un Chinois qui est en train de fumer là-bas à Zando, un Chinois qui ne comprend pas les lingala. Toi, si tu ne comprends pas sa langue de mandarin, mais tu seras saisi par l'esprit, tu commenceras à le dire, tu parles directement en langue des Chinois, au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Deuxième classe de dons. Je parle de deuxième classe de dons. Non, je parle de deuxième classe de dons. Si vous avez vos stylos avec vous, vous allez écrire le don de puissance. Réveillez le cordon. Deuxième classe de don. Le don de puissance. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. On part finir. Le don de puissance. Ça, c'est un don incroyable. Alléluia. Amen. The gift of power. Le don de puissance. Gift of power. Le don de puissance. Ça, c'est un don très dangereux. Ce sont des classes de dons très dangereux. Alors, dans le don de puissance, nous avons le don. Le premier don, c'est le don de guérison. Donne-moi un amen bien. Amen. Avec moi, le don de guérison. Répète après moi, le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison, c'est un des 9 dons de l'esprit. Mais c'est un don qui se manifeste dans plusieurs manières, d'après ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Le don de guérison, c'est un don qui te permet de guérir, n'est-ce pas? De guérir quoi? De guérir les malades. Mais pour moi, le don de guérison ne se limite pas par guérir les malades. N'est-ce pas? Le don de guérison peut aussi guérir les plaies qui sont ancrées dans ton cœur. Le don de guérison peut aussi guérir les blessures intérieures de ta vie. Parce qu'il y a des plaies qu'on guérit avec les produits pharmaceutiques, mais aussi des plaies qu'on guérit avec la parole. Et lorsqu'on applique le don de guérison te permet de rentrer dans le travail que les médicaments pouvaient faire, mais aussi ça permet d'entrer dans le domaine de la thérapie. Alléluia. Amen. Donnez-moi le nom du produit ou de la poudre qu'on met dans les cerveaux d'un fou pour qu'il guérisse. On va te dire, thérapie, on va te donner des trucs pour dormir. Mais le don de guérison rentre même dans les cerveaux et dans les nerfs et dans les neurones de cette personne qui est folle ou fou. Ça règle les vis, les tournevis et les planches qui commençaient à moisir dans ta tête et à rendre quelqu'un guéri totalement. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Et je peux vous dire
Le don de guérison était un des dons caractères du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Le don de guérison était un des ministères, un de guérison, un des dons phares dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus guérissait des malades à temps et à contre-temps. Et comme tu es appelé à être chrétien, donc comme Christ, c'est que tu es ayant droit aussi au don de guérison. Donnez-moi un amen très bien. La Bible dit, vous savez, il y a des dons que le Seigneur a donnés à l'exclusivité de tout le corps du Christ. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront dans des nouvelles langues. Et quelque part, on est en train de parler de guérir les malades. Ils guériront quoi? Les malades. Donc, le don de guérison, c'est un don que je classe dans le don exclusif de tout chrétien. Bien aimé, tu ne peux pas avoir d'autres dons. Mais à part le don de guérison, tout enfant de Dieu est appelé à marcher et à parler et à opérer dans le don de guérison. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Oh, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu es dans la liste de ceux qui pourront croire, tu es éligible à opérer dans le don de guérison. Au moins, le prophète m'avait dit que je n'ai pas le don de guérison. C'est une prophétie qui tape à côté de la parole de Dieu. Jésus t'a condamné dans Marc 16 d'opérer dans le don de guérison. Alléluia. Amen. Donc quand tu rentres à la maison, tu regardes le diabète qui dérange ta tante. Tu regardes le diabète qui dérange ton oncle. Tu regardes le sida qui dérange quelqu'un qui est à gauche et à droite. Impose les mains à cette personne avec le pouvoir et la puissance qui est cachée dans Marc 16, parce que chaque passage biblique est accompagné à un esprit. Et ce malade sera guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis, sera guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre don que j'appelle, parmi les dons de puissance, c'est le don des miracles. Dis avec moi le don des miracles. Le don des miracles. Le don des miracles. Le don des miracles. Oh là 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 là. Dis avec moi le don des miracles. Le don des miracles. Le don des miracles, c'est un don incroyable. C'est que ces dons-là n'étaient pas... Quand on parle de miracles, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de miracles, on parle de wonder. Wonder, c'est en anglais, ça veut dire juste quelque chose qui fait quoi? Qui étonne. Donne-moi un amen bien. Amen. Je vais vous poser une question. Le jour que Moïse a séparé la bouche en deux parties, qui était guéri? Là, c'était le don de guérison. Mais pour le don des miracles, exemple, c'est que Moïse avait fait dans la mer Rouge. Moïse a étonné. Mais dans cet étonnement-là, ça a ouvert un signe pour permettre aux enfants d'Israël de faire quoi? De traverser. Je vais donner d'autres signes. Par exemple, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses dans la Bible et il y a des choses qui viennent comme ça. Je vais donner un autre exemple. Un homme de Dieu est en train de prêcher, je ne vais pas citer son nom. Et quand il est en train de prêcher, il dit, je vais faire quelque chose pour démontrer que le Seigneur existe et voir si vous avez la foi. Et pendant qu'il est en train de prier, il demande à Dieu de voir pousser la chair qui était loin de lui pour s'approcher devant. Quel malade est guéri? Quel malade est guéri? Personne. Est-ce qu'il a fait l'appel au salut? Non. Et pourquoi il a fait ces choses? Pour pousser aux enfants de Dieu d'avoir plus la foi en qui? En Dieu. Donc le don des miracles, ça nous permet d'entrer dans la facilité des choses. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans l'incapacité de faire quelque chose, le don des miracles intervient. Intervient pour donner la solution au problème. Tu veux te rendre à Badading pour prêcher. Tu n'as pas d'argent de transport. Le don des miracles peut te permettre soit de faire apparaître l'argent, ou soit de te faire disparaître à Kitambo pour apparaître à Badading. Je peux vous dire, bien aimé, parmi les dons dans le corps du Christ qui sont les moins expérimentés, c'est le don des miracles. Lorsqu'on voit un paralytique marcher, on dit, ah, ça c'est un miracle. Non, ça c'est une guérison. Lorsqu'on voit quelqu'un qui était malade, sida, disparu, non, ça c'est une guérison. Mais à part ça, il y a le miracle qui existe.
Donne-moi un amen bien. Amen. Le budget de la nation est à 2 milliards de dollars. Un prophète vient, il déclare une parole. Il opère le miracle et le demain matin, ils arrivent dans la banque centrale où là où ils partent garder l'argent. Ils rencontrent le montant des billets, des dollars qui étaient dans la caisse de l'État. On fait quoi? On augmenté sans qu'on puisse faire recours à la DGRAD, ni à la DG, ni aux ressources financières. Ça, c'est une autre dimension du don des miracles. Pour cette génération, Dieu m'a dit, travaille plus pour restaurer l'autorité prophétique dans les nations, pour restaurer l'autorité prophétique dans le pays. Bien aimé, ces choses que Élie ont faites, ils ne les ont pas faites dans les déserts. Ils ont fait ça en Israël. Donne-moi un amen bien. Amen. Ils ont fait ça en Israël. Et non seulement ils ont su qu'il y avait Dieu en Israël, mais ils ont su qu'il y avait un prophète en Israël. Ils sont en train de prophétiser, surtout d'abord pour un prophète qui est en ces lieux. Les temps sont en train d'arriver où on saura qu'il y a un homme de Dieu dans une nation. Où on saura qu'il y a un homme de Dieu dans un pays. Même si tu seras à l'étranger, dans la diaspora, on saura que sur YouTube, il y a quand même un homme qui est en France, qui est à Bruxelles, qui est en Angleterre, qui est en Afrique du Sud, qui déclare des choses là au pays et que ça arrive. Comment est-ce que Daniel, à l'exil à Babylone, pouvait faire une prière et l'impact de sa prière pouvait se répercuter au monde du temple pour la construction de notre temple? Bien aimé, c'est pas seulement quand tu sors du pays, tu pars ouvrir une église à Brazzaville, un autre au Gabon, un autre c'est je suis devenu prophète des nations. Non, c'est pas parce que tu prophétises pour une femme qui est aux États-Unis que tu es devenu prophète des nations. Il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité d'être prophète des nations. Et je crois que le Seigneur va accorder ces choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre don classé dans le don des puissances. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est le don de manifestation. Manifestation de quoi? Manifestation de l'esprit. Écris après moi, manifestation de l'esprit. Manifestation de l'esprit. Esprit basé le baraza, esprit à grand E. À d'autres personnes, Dieu a donné de manifester les rires. Donc quand il monte sur la chair, il vous fait rire. À d'autres personnes, Dieu a donné la grâce de manifester des vains discours. Mais il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné la grâce de manifester le Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien. Amen. La manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, pourquoi on a mis ça, on a classé ce don-là? D'ailleurs, ça a l'air de ne pas avoir de l'importance. Mais l'apôtre Paul parle de ces dons. Pourquoi? Parce que c'est au Saint-Esprit que Christ a laissé l'Église. Et il faudrait que les enfants de Dieu puissent connaître que le Saint-Esprit existe. Manifestation de l'Esprit ne veut pas seulement dire tomber en esprit. Manifestation de l'Esprit ne veut pas seulement dire parler en langue. Mais manifestation de l'Esprit veut dire prouver tangiblement que le Saint-Esprit existe. Alléluia. Donnez-moi une bien. Amen. Jésus a manifesté le Père. Comment? Ils étaient avec les apôtres et on lui pose une question. C'était Philippe, je crois. Il dit, montre-nous le Père et ça nous suffira. Jésus a commencé maintenant à manifester le Père. Il a dit, depuis longtemps j'étais avec vous et vous ne m'avez pas fait quoi? Reconnu. Donc là Jésus il manifeste son Père. Mais maintenant nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu un don qui nous permet de manifester le Saint-Esprit à l'église. Dans quel sens? Lorsque j'ai ma soeur qui vient là, qui me demande comment est-ce que le Saint-Esprit est, je lui dis, voilà, le Saint-Esprit est comme ça. Voilà, le Saint-Esprit est comme ça. Et là, je ne le dis pas par des discours, mais je le dis par des œuvres. Je le démontre par les œuvres. Et le Saint-Esprit se manifeste, je vous avais dit, par le don, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. La démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de démontrer le Saint-Esprit à outrance. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen.
Lorsque je parle du don de la démonstration de l'esprit, ce sont des personnes que le Saint-Esprit a pris comme la pilule et il les a avalées. Et quand tu vois ces personnes-là, ils sont à confondre avec le Saint-Esprit. Tu te dis, voilà pourquoi il y a même d'autres personnes qu'on appelle amis du Saint-Esprit. Lui tellement que tout ce qu'il fait, c'est avec le Saint-Esprit dedans. Il y a d'autres personnes qui voient comme ça, tu sens que lui là, c'est comme s'il dort vraiment dans la soutane du Saint-Esprit. C'est comme si c'est lui qui avait cousu la soutane de l'Esprit de Dieu. Et que le Seigneur te donne la capacité de démontrer le Saint-Esprit cette nuit. Je dis que le Seigneur te donne la capacité de démontrer le Saint-Esprit. Lorsque tu démontres le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas te tenir devant toi. Lorsqu'il s'agira de démontrer le Saint-Esprit, il n'y a aucune maladie qui peut résister au devant de toi. In the name of Jesus Christ the Lord. Je prie que ton ministère soit caractérisé par la manifestation tangible du Saint-Esprit. Alléluia. Un autre don de puissance. Je crois que c'est le dernier don de puissance. Je vais compter d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un autre don de puissance. Parce qu'on parle des 9 dons, non? Un autre don de puissance, c'est le don de foi. Dis avec moi le don de foi. Le don de foi. Donne-moi un amen bien. Amen. Le don de foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un don mystique et mystérieux. Pourquoi je te parle d'un don mystique et mystérieux? Il ne faut pas confondre le don de foi avec une autre foi que j'appelle la foi qu'on a lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Hein? Quand tu veux recevoir, bien aimé, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Comme ça, c'est une partie de la foi. Mais maintenant, il y a une autre partie du don de foi. C'est le don de foi que j'appelle, moi-même je peux classer ça dans le centre de tous les 9 dons, de tous les 8 autres dons qui restent. Pourquoi? Parce que le don de foi, la première dimension du don de foi te permet de croire à l'existence de Christ. Mais la deuxième dimension du don de foi, mais là c'est ma foi comme don, te permet d'accéder à croire que l'impossible est possible. Yes. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi te permet de croire que l'impossible est impossible. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est parmi les dons de puissance. Parce que ça, le don de foi, c'est une clé qui te permet d'entrer dans la galerie, d'opérer dans la puissance de Dieu. Amen. Pour opérer dans la puissance de Dieu, il faut croire que tout est possible à Dieu. Pour opérer dans les guérisons, il faut croire que Dieu est capable de guérir. Et même pour opérer dans tous les autres dons de l'esprit, il faut avoir la foi pour croire en ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Je peux vous dire, bien aimé, quand je suis en train de prophétiser, je dis à quelqu'un, dans 2 minutes, il y a quelque chose qui va se passer pour toi. J'ai vu, mais il suffit encore d'avoir la foi pour croire que ce que j'ai vu est vrai. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui doutent. Ah, papa, c'est que cette personne-là n'a pas le don de foi en lui. Là, c'est un manque du don de foi. Et le don de foi te permet de rentrer dans l'exercice de tous les autres 9 dons de l'esprit. Et je crois que le Seigneur te donne le don de foi ce matin. Alléluia. En sorte que quand tu penses à l'argent de la dot, avec le don de foi, ça te dit que tu as reçu ça et tu l'as reçu ainsi. Vous savez, quand la parole dit tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu. Lorsqu'on parle de croyez là, on ne parle plus de la foi, mais on parle de la foi de croire à l'impossible. Mais maintenant, il y a d'autres personnes à qui Dieu a pris ces dons de foi là à cause de on appelle ça. Ça veut dire que cette personne-là, même quand il va essayer de douter, quand il se dit, mais c'est impossible, mais quel jour où vous avez lu la parole de Dieu, Bible le dit que Moïse main rouge, jamais. Mais moi je me pose la question, Moïse, la main rouge, parce que le don de la foi te rend aveugle à l'impossibilité et ça t'ouvre la porte à l'impossibilité, à la réalisation des choses qui sont impossibles.
quand on est ignorant, on est aveugle à l'impossibilité et on voit ce qui n'est pas possible. Mais quand on a le don de foi, l'impossible devient aveuglé et on entre dans le domaine du tout possible. Pourquoi la parole de Dieu déclare tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. L'argent pour ton ministère est possible quand tu as le don de foi. Amen. L'explosion financière est possible quand tu as le don de foi. Les 80%, les 70% etc. sont possibles quand tu as le don de foi. Tout est possible quand tu as le don de foi. Pourquoi j'ai dit à des kings, Jack Bauer, mission impossible. Ce qui m'a c'est ça Jack Bauer bien aimé. C'est que mission impossible, nous on connaît déjà que c'est ça le don de foi. On ne sait pas comment ça va se faire. Bien aimé, lorsque Jésus parle, alors tout d'abord une question. Il y aura 5 pains et 2 poissons. Mais dans le don de foi, Jésus ne voit pas nombre en abiloko. Dans le don de foi, Jésus voit au-delà de ces choses. Jésus voit une quantité pour nourrir 5000 personnes. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Dans le peu de 400 francs, de 500 francs, de 10 dollars que tu as dans tes poches, dans ces mêmes poches-là, se cachent des millions pour héberger beaucoup de gens dans des orphelinats. Dans tes mains, dans tes pieds, dans tes yeux, dans ta bouche, se cachent des milliards et des millions de dollars pour héberger des enfants orphelins dans le futur. Dans tes mains, dans tes yeux, dans ta tête se cachent des messages qui vont bouleverser les nations et qui vont bouger les systèmes de gouvernement. Qui savait que dans le manteau pauvre d'Élie se cachait une onction capable de bloquer une pluie pendant 3 ans et demi. Oh my God. C'est que dans le don de la foi, nous avons accès à rentrer dans le domaine de l'impossibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un amen très fort? Un amen très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que ce qu'on est en train de parler c'est ennuyeux? Il y a encore un autre 3e classe de dons spirituels pour clôturer pour aujourd'hui. 3e classe de dons spirituels, il fait 2h32 minutes. Nous allons prier, il y a encore beaucoup de temps. Troisième classe de dons. Bien aimé, on a déjà prié pour les caractères. Alléluia. Amen. On va commencer par prier pour les caractères. Après, nous allons prier pour les dons. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, Joseph a un don. Le commissaire premier ministre. Il y a 8. Mais aux anorara. Qui Joseph. Mais donne-moi un amen bien. Amen. 3e classe de dons spirituels, ce sont les dons que j'appelle les dons d'inspiration ou les dons prophétiques. Les dons d'inspiration ou les dons prophétiques. The inspiration gifts or prophetic gifts. Yes. L'inspiration ou les dons prophétiques. Pourquoi j'appelle les dons prophétiques ou les dons d'inspiration? Dans le mot inspiration, en anglais inspiration, il y a un mot qui sort dedans. C'est quoi? Esprit. Inspiration. Dans. Inspiration, esprit. L'esprit. Donc, ce sont des choses qui se passent comment? Dans ton esprit. Et le prophétique ne se manifeste pas dans le corps, bien aimé. Je vais vous dire ça. Ce que nous sentons dans le corps ou le visage que nous pouvons voir avec nos yeux dépend d'abord de ce que nous recevons dans l'esprit. Parce que l'esprit a des mains, l'esprit a des pieds, l'esprit a des yeux, l'esprit a des oreilles, l'esprit a une bouche, l'esprit a une langue. Je vais vous prouver ça. Ézéchiel lit, l'esprit de l'Éternel me saisit où? Sur les chevet
et il me transporta où? En esprit. C'est que l'esprit a fait à quoi? À des cheveux. C'était pas qu'il est le Saint-Esprit venu comme ça, non. Dieu lui a suivi en esprit. Alléluia. D'autres passages. Jean, on lui dit, prends ce livre, mange-le. Il sera doux dans ta bouche et il sera amer dans tes entrailles. C'est que l'esprit a une langue, l'esprit peut goûter des choses et l'esprit a un estomac pour emmagasiner ce qu'il mange. N'est-ce pas? Donne-moi un amen bien. Amen. Dis, mon esprit a des yeux. Mon esprit a des yeux. Pour voir des visions. Pour voir des visions. Mes oreilles ont des yeux. Les oreilles ont des yeux. Pour entendre les voix audibles du ciel. Pour entendre les voix audibles du ciel. Ma bouche, mon esprit a une bouche. Mon esprit a une bouche. Pour prophétiser sur les nations. Pour prophétiser sur les nations. L'esprit a les 5 sens spirituels, ça existe. Comme ton corps a 5 sens, en esprit aussi, l'esprit a combien? A 5 sens. Alléluia. Amen. On venait de lire un truc dans Job la fois dernière. La Bible dit que Job, un esprit passa auprès de moi et mes cheveux se hissèrent. Ceux qui n'avaient été les mis. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait touché Job? Mais pourquoi ceux qui n'étaient les mis? Parce qu'il y a un esprit qui s'est cogné avec l'esprit de dedans. Alléluia. Mais maintenant, lorsque notre esprit a ces sens-là affectent aussi notre corps humain. Ça nous permet aussi à ce que le sens de nos corps humains puisse capter les mêmes choses que notre esprit capte. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, pour ceux qui voient des visions, je parle même aux prophètes qui sont là, il y a des types de visions. Il y a une vision sur Romoni. Non, il y a d'autres visions qu'on voit quand les yeux sont fermés. N'est-ce pas? Il y a d'autres visions que tu ne verras quand tes yeux sont fermés. Mais il y a aussi d'autres visions que tu vois quand les yeux sont fermés. Ce sont des visions et il y a un flash. Et puis Kimi. Donc, il y a un flash, c'est comme flash appareil photo. Mais tant que moi les gens à vision, et là il faut faire très attention. Quand tu vois ça, il faut avoir la rapidité de pouvoir très bien visionner pour comprendre tout ce qui s'est passé dans cette vision dans un temps. Et il y a aussi une autre capacité de vision qu'on appelle des visions panoramiques. Des visions quand tu marches les yeux ouverts et tu es en train de voir des choses se passer au milieu de celles que les autres ne voient pas. C'est aussi une autre classe de visions. Mais ces visions-là viennent souvent. Ça, bon, pour moi en général, ça vient quand je m'y attends le moins. Je peux être en train de marcher et ça vient surtout quand tu rêves. Surtout quand je rêve. Je peux être en train de marcher où je suis assis comme ça. Vous êtes en train de chanter, vous chantez pour Dieu et tout. Moi, je suis en train de rêver. Tu regardes un type à bon de la route, tout est arrivé. Après, je vois. Mais quand je rêve là, il y a quelque chose qui est venu en esprit. Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai vu ça? Il y a même d'autres visions qui rentrent dans tes pensées. Ça vient comme une pensée. Tu commences maintenant à penser à des choses, tu penses à des choses et quand tu sors là, c'est aussi des manifestations des dons des visions. Il y a aussi maintenant des visions qui viennent, et il y a une vision mais dans la santé. Exemple, vision au pharaon à Salara, en Égypte. Pourquoi il a cherché quelqu'un pour interpréter cette vision? Parce qu'il n'y avait pas l'audio de la vision. Mais il fallait qu'il y ait Joseph. Joseph devrait sortir l'audio de la vision pour lui dire non, il y aura 7 années et dans les 7 années il y aura ça. Après 7 années il y aura ça. Ça c'était l'audio de la vision que Pharaon n'avait pas reçu dans le songe. Et le dos d'interprétation des songes, c'est le format audio, le format MP3 de ce que nous recevons la nuit sans que nous puissions les comprendre. Donne-moi un amen très bien. Combien de gens savent qu'ils savent interpréter des songes ici? Tu sais que Dieu m'utilise vraiment comme ça. J'interprète des songes facilement. Là, il faut que vous avez dit déjà, tu as le format MP3 des songes des gens. Il suffit juste de... Bien aimé, bon, il y a des gens qui blaguent avec l'interprétation des songes. Imaginez-vous quelqu'un qui voit des vaches. Il vient interpréter des songes, il dit les vaches, ce sont des années. Quelle relation entre les vaches et les années? Donc vous voyez que ce n'est pas la psychologie. Les gens d'interprétation des songes, ce n'est pas la psychologie. C'est loin d'être la psychologie. Comment quelqu'un peut voir la lune et les étoiles et puis il dit que ça c'est ton père et ta mère
et tes frères. Ça, c'est pas la psychologie que non, dans mon aki, azotambola, nambo mupandi, et là, esprit impudicité. Non, 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 pas nécessairement. Vous savez pas que le chien peut voir des esprits que l'homme ne voit pas. Donc, le chien aussi peut être symbole d'onction prophétique dans d'autres. N'est-ce pas? Je ne sais pas que dans la parole de Dieu, dans les bêtes, il y a aussi un des bêtes qui est sorti de l'enfer, qui était semblable à un agneau et qui proférait des blasphèmes. Tout comme Ayana Pekozanani, Satan. Azaki na bando fan d'arabe. Namoni ba kotelinga na ndako mona surtout que na bandi ko pamela Satan, o pamela Nzambe. Jésus a été élevé dans le désert comme le serpent des reins. Alléluia. Donc le don d'interprétation des songes, ce n'est pas, bien sûr qu'on n'a pas parlé ici, mais quand on interprète le songe, ce n'est pas de la psychologie. On interprète les songes sur base des lois établies. On interprète des songes sur base de ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que Joseph était un prophète. Pourquoi? Parce qu'il recevait des choses du ciel et il les expliquait aux hommes. Donne-moi un amen très bien. Un autre, voilà, je n'ai pas encore parlé des dons et des inspirations, mais le premier don des inspirations que nous allons parler, c'est le don des paroles de connaissance. Alléluia. Au bêta PC. PC. Parole de connaissance. Là, combien on a PC? Donc, dis après moi parole de connaissance. Dis après moi PC. Le don de parole de connaissance, c'est un don qui te permet de recevoir des détails clairs sur la vie des gens que tu ignores. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu as un prophète qui s'élève. Comme ce jour-là, je vais prendre seulement un exemple de peut-être ce qui s'est passé ici. Je me souviens un jour, c'était soit ici, on était en train de prier, puis je commençais à détailler la maison d'une personne. Je commençais à lui dire, je vois la maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu tournes comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment est-ce que, il y a des gens qui se souviennent de ça, non? Comment est-ce que j'ai pu être capable de détailler la maison d'autrui qui se trouve à Kisangani, là où je n'ai jamais été, mais tout en étant ici à Kinshasa? Comment c'était possible? Parce que ce jour-là, le Seigneur a utilisé un don de parole de connaissance qu'il a placé en moi. Donne-moi un amen bien. Amen. Bouge le frère de gauche et de droite qui sont en train de dormir. Le don de parole de connaissance te permet d'avoir des informations claires sur des choses que tu ignores. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous êtes dans la prière. Au nom de Jésus. C'est qui? Non, c'est mon grand-parent. Ok. Je suis en train de voir ton grand-parent. Il avait ça et ça et ça et ça. Attention, c'est aussi une parole de connaissance. Il était ça et ça et ça et ça et ça. Et pendant qu'il faisait ça, j'avais vu ses yeux à la maison. Avec une feuille jaune. Veoana bakote kango. Pona likamatanga moko yaka. Mwana kasina ya kufaka. Sikota mwana kasina kufaka malaba moko ebimaka balba ki boye boye kutu nkola bato baswana ka. Oh, prophète, comment est-ce que le prophète qui n'était pas là en 1900 a pu être capable de te décerner des secrets que toi seul tu connaissais et que personne ne connaissait? C'est ce qu'on appelle le don de connaissance. Le don de parole de... Bien aimé, le don de parole de connaissance est un don formidable. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, pour qu'on croie que tu es un prophète, il faut seulement dire ces choses. C'est un don incroyable. Pour qu'on puisse te croire comme prophète dans cette génération, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ce don. Mais c'est un don que Dieu a mis en évidence. Le don de parole de connaissance, bien aimé, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. Il y a d'autres places où on ne te croira pas seulement dans ta prédication, mais on te croira en exerçant le don de parole de connaissance. Et le don de parole de connaissance te donne, comme j'étais en train de dire, d'avoir accès aux choses qui sont passées, aux choses présentes et pas aux choses futures. Je me souviens un jour, on était moi et le prophète Murphy. Quelque part. On faisait un service, on était à deux. Alors en prophétisant,
on a commencé à faire quelque chose. Il fallait qu'on démontre quelque chose sur le don des paroles de Dieu. Vous avez pris un jour à l'enseignement. Et il a commencé à donner des chiffres. Il a donné quelques chiffres. Et puis il m'a dit, complète quelques chiffres. J'ai complété quelques chiffres. Quand j'ai fini de compléter quelques chiffres, puis il m'a dit, prophète, les chiffres que tu as complétés là, ça peut être une carte prépayée de quelqu'un. Et puis, il y avait une personne qui était là, qui écrivait ça, et puis il a fait star 101, et puis elle a mis 10 à la fin, et c'était 25 unités Vodacom. Comment est-ce que nous avons été capables d'aller dans les cartes de Vodacom qui n'ont pas été grattées en esprit pour voir les chiffres qui est écrit dedans? C'est par le don de paroles de connaissance. Ce que je veux dire, c'est que le don de paroles de connaissance te permet d'avoir précision. Exemple, Nathanaël, Jésus. Jésus était où? Sous les figuiers, en train de prophétiser, en train d'enseigner toutes les choses. Et il y avait un type maintenant qui passait, c'était qui? Nathanaël. Si Nathanaël, toi ton nom c'est Nathanaël, oui. Pendant que tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Oui. Mais comment Jésus savait que ce type venait sous un figuier et il s'appelait Nathanaël? Même Jésus a bêta PC. Alléluia. Amen. Même Jésus a Sanini a bêta PC. Comment est-ce qu'il a su ça? Parce que même lui, c'était le prophète par excellence. Il avait le don de parole de connaissance en lui. Un autre exemple, la femme samaritaine. Donne-moi le nom de tes maris, je n'en ai pas. C'est vrai, parce que tu n'en as pas, tu sors avec 5 maris. Et à Gangui, je reconnais maintenant que tu es un prophète. Imaginez-vous, papa Michael, pour qu'on reconnaisse que je suis un prophète, il fallait être à PC. Bino baba bani ma génération bo misi sabiso. Bo lingi parole de connaissance makasi izama B. Donne-moi un amen très bien. Donc le don des paroles de connaissance parle des choses qui se passent présentement et hier. Alléluia. Tape la personne qui est à gauche à droite, dis-lui ne dors pas. Il faut que makambo auto robondele là. Onzamba pesa yo yango. Alléluia. Prenons une très bonne position. Prenons une très bonne position. Un autre don d'inspiration. Le don de discernement des esprits. Alléluia. Bien aimé, le don de discernement des esprits, c'est un don bizarre. Dis avec moi, c'est un don bizarre. Un don bizarre. Bien aimé, si on a un don de discernement des esprits, moi c'est Roko Sarah le société. Ben non, Roko société. Alléluia. Tu sauras que ton homme ou ta femme commence à sortir avec un type comme ça et tout. Comment? Le don de discernement des esprits, c'est un don qui te permet de savoir discerner les intentions derrière les choses. J'étais en train de dire ici, tu peux avoir une apparition d'une personne habillée tout en blanc alors que c'est Satan qui est déguisé en ange de lumière. Et il peut t'apparaître et te dire beaucoup de choses. Mais le don de discernement des esprits en toi, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus. Le rendre témoignage là, c'est le don de parole le don de discernement des esprits. C'est que quand tu es habitué à Jésus-Christ, lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas de Jésus qui se présente à toi comme Jésus, tu sais discerner que ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu sais discerner que ça, c'est Satan. Là, c'est dans le cadre des choses des églises. Mais maintenant, au-delà de ça, parce que c'est un don de discernement des esprits, et que l'homme est un esprit, n'est-ce pas? Tout homme est esprit. Donc le don de discernement des esprits, ça te permet de savoir même les intentions qui sont cachées derrière les hommes. Exemple, chérie, tu sais, on t'invite là même dans un restaurant chic où il accepte de perdre ses $50. Je vais te choisir un nom dans mon esprit. Crispin, monsieur Crispin vient. Monsieur Crispin vient. Bonjour ma soeur. En tout cas, je veux qu'on puisse se voir ce mercredi. S'il n'y a pas moyen, tout. Ah, non, c'est normal. Qui n'a Béatrice Hôtel, chaud, ok. Arrivé à Béatrice Hôtel, vous êtes là sur une chaise. C'est en général comme ça, hein, le décor. Ici à la chaise, je vais prendre le sucré. Ici à le sucré. Alors, tu es sur Béatrice Hôtel assis. Et monsieur Crispin commence à te dire, non, moi je suis un homme libre et tout. Tu sais, j'ai observé depuis un long moment sur les réseaux sociaux et puis bon, je sens que je veux commencer une relation avec toi, mais une relation très très sérieuse, donc je veux qu'on puisse être ensemble ces derniers temps. Je suis en train d'envisager faire quelque chose, mais il faut que je sois d'abord avec quelqu'un. Voilà, il te parle de beaucoup de choses, de blablabla. Puis toi, si tu comprends, tu écoutes, ah oui, ça va, c'est pas de problème. Et puis tu pars déranger le prophète pour rien, le prophète qui devrait dormir la nuit.
Prophète, bien aimé, c'est la paresse spirituelle. Amen. Le don de discernement des esprits te permet de savoir l'intention qui est cachée derrière cet homme. Yes. Tu sais que cet homme vient me draguer comme ça, mais la cour salangai, c'est peut-être pour avoir mon étoile. Cet homme est en train de me faire la cour, mais il a une femme à la maison et 4 enfants. Mais maintenant, si toi tu avais le don de discernement des esprits, combiné le don de parole de connaissance, tu lui dis stop, monsieur. Pendant que tu es en train de me parler, je suis en train de voir Adèle. C'est qui? Oh, je ne sais pas, c'est ta femme. À la maison, tu as 4 enfants. Je suis en train de voir le premier, c'est un garçon. Le deuxième, troisième, ce sont des jumelles. Et le tout dernier, c'est... Vous allez voir cet homme-là. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Quelle sera la réaction de cet homme? Ça va t'éviter beaucoup d'erreurs dans la vie. Ça va t'éviter beaucoup. Tu sais, des fois, il y a des fois, tu es en train de vivre avec un homme, tu vis avec une fille, et tu sens, mais Nicolas, non, bizarre, non, comprendre, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, non, comprendre, ça peut être un discernement des esprits. Le bizarre là, que tu sens, c'est aussi le don de discernement des esprits. Quand on te donne de l'argent, tu touches l'argent comme ça, tu te dis, ah, cet argent, je peux manger ça, mais c'est un peu comme ce que Deking m'avait dit. Deux fois quand j'étais dans le monde et que je voulais draguer une fille, tu arrives quelque part pour draguer cette fille-là, tu sens, alors qu'en réalité, cette fille a le VIH-Sida. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller draguer cette fille-là? Si tu avais le don de discernement des esprits, tu sauras que cette fille-là avait quoi? Avait le VIH-Sida. Tu peux ou ne pas savoir, mais tu sens que il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette personne. Dans cette église, pendant qu'on prie, alors que ma pasteur est Zandoki. Alléluia. Surtout nous les hommes de Dieu, ça nous arrive beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Tu es en train de prêcher et tout, quand tu finis la prédication, tu donnes ton numéro, tu rentres à la maison, on t'écrit sur WhatsApp, tu commences à répondre, depuis la conversation commence à prendre un autre tournant. Tu suis la conversation quand même, pour savoir. Et tu suis, tu regardes seulement, tu ningues les moutons, tu dis, Satan, arrière de moi, je comprends la vision et ce que tu es venu faire dans ma vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Et ça l'a rébellé, ça vient, il y a sorti non son. Mais il y a même des fois, ça t'est arrivé, même dans la foi chrétienne. En tout cas, je dois l'aborder. Nous sommes des jeunes, non? On doit se dire des choses clairement. Tu pars, tu l'abordes quand même, parler et tout. Mais arrivé à la dernière dimension, cette fille a accepté. Et puis quand seulement tu vois son appel venir au téléphone et puis sur Kanda, tu commences à bailler. Tu sais pas pourquoi tu es en train de bailler. Elle te fait recharge me pour l'envoyer de l'argent. Tu peux même l'acheter 500 unités. Mais tu sens que non, bailler. Cambiste est là. Pour arriver chez Cambiste, tu peux s'attendre Fabrice Mbongo à côté Satan Mbongo Neko là. Mais au cas Liboko kilo. Liboko kilo ana, c'est aussi le don de discernement des esprits. Dieu parle dans plusieurs manières. Le don de discernement des esprits peut se manifester dans un songe. Alléluia. Tout comme aussi le don de parole de connaissance se manifeste dans un songe. Moutmo baza awaye asala bandoto moya ba parole de connaissance. Sora la na butu alotio boy la bikina tora bando beti ndoto na lotaki boy lotaki boy. Yo mo bi ke bo ba beti na maison loro banga mo na traverser na mikolo. Me bité na sopa bolte. En tout cas, il faut prier pour moi que le Seigneur me fasse grâce et toutes ces choses-là. Ça c'est don de parole de connaissance. Quelqu'un peut dormir à l'âme kepsio. Na l'autre sindoto na l'autre sindoto obengi na l'autre sindoto ota mwana garçon mo baza boza pembe bona journée et le boza ekota Willery. Fia na biso oui, j'avais pris un rendez-vous avec un garçon, on va se voir vers Willery autour de 14h. Il est comme ça. Ça c'est un don de parole de connaissance qui s'est manifesté dans un songe. Et quoi la vision beauté mais quoi appelle la nini na songe. On les appelle donc la parole de connaissance. Don à discernement des esprits père na songe. Bien aimé Monica maman lupa wana zoana ba butu na ndoto. Aya bolwa nyao. Tu te réveilles le matin comme ça, tu ouvres la porte, tu moni ba maille partout dans le pan.
Ce songe-là que tu avais fait, c'est un don de discernement des esprits qui est venu se manifester la nuit pendant que tu dormais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur puisse illuminer tes yeux dans des songes. Que tu ne puisses pas faire des songes pour faire des songes. Que tu ne puisses pas voir des hommes de nuit et des femmes de nuit. Mais que tu vois des choses qu'il faut. Des choses qu'il faut pour te donner des solutions durables dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Bien-aimé, dans des discernements des esprits, tu peux être en cours de route, tu veux entrer dans un transport ou dans un véhicule. Surtout les filles. Les filles, vous avez la chance de monter dans des voitures gratuitement. Gratos, tu ne payes pas les transports, tu te mets seulement comme ça au coin de la rue. Il y a un chauffeur comme ça, un vieux qui vient et te dit bonjour. Je peux te transporter, tu pars où? Il cherche le même itinéraire. Mais il y a des véhicules, si tu rentres, tu sens comme si je suis rentré dans la bouche d'un cochon. Tu ne sais pas expliquer. Je sens comme si je suis rentré dans un cercueil. Tu sens le mousse sentir mousse dans le rôle à mon cercueil. Non, je sors. Il y a d'autres voitures, tu regardes comme ça, tu sens. Je n'entre pas ici. Ça aussi, c'est un don de discernement des esprits. Et Dieu te permet de discerner ces esprits. Bien aimé, derrière le chéri, je t'aime, il peut avoir un chéri, je te hais. Mais, par le don de discernement des esprits, place à je t'aime, moi, dans un monde à je te hais, chéri, je te veux pour la vie. Chéri, je vais te tuer. Alléluia. Amen. Ouais. Ce sont des choses qui sont existantes aujourd'hui. Mais le don de discernement des esprits te permet de comprendre ces choses et de les assimiler. Donne-moi un amen très bien. Nous sommes victimes de ces choses. Nous sommes victimes de ces choses et nous comprenons ce que nous sommes en train de vous dire. Et même tout en étant prophète, il y a des choses qu'on fait par sentiment, mais quand tu arrives à un certain moment, tu te dis non. Il y a quelque chose, Dieu m'interdit de faire ça. Dieu m'interdit. Et au sauté, au sauté, Pessanini et Sili Bongo. Et Sanini et Sili Bongo. Dernier don spirituel dans le don d'inspiration. Et nous allons maintenant prier. Alléluia. Amen. Dernier don dans le don d'inspiration. J'ai vraiment scindé des choses pour nous permettre de passer rapidement à la prière. Pour Mingi Yakoloba Ezali, au fait partout ça va casser. Dans le monde de la rabote, la rana la sous ce qui nous a fait Sivino. Ndela ya royo kangai. Alléluia. Amen. Le don, le tout dernier don, et c'est aussi un don qui est classé dans le don d'inspiration. C'est le don de la prophétie. Alléluia. Dis avec moi le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Prophetic gift. Le don de la prophétie. To prophesy. Prophétiser. Je vais vous dire une chose. Celui qui a le don de prophétie et celui qui a le ministère de prophète sont deux personnes différentes. Donne-moi un amen bien. Amen. Tout celui qui prophétise n'est pas un prophète. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais tout prophète doit prophétiser. Oh là là, ce congélateur m'inspire de l'eau froide. Mais tout prophète doit prophétiser. Bien aimé dans le Seigneur, je vous prie de comprendre bien ce que je veux dire ici. Amen. Ce n'est pas quand on est en train de prier, tu commences à faire ka. Dieu me dit, toi tu seras ça. C'est-à-dire que automatiquement tu es devenu prophète. Jamais. Dis avec moi, dis très bien avec moi. Celui qui a le don de prophétie n'est pas, merci beaucoup papa Nanga, n'est pas du tout un prophète. Alléluia. Je vais m'adresser beaucoup plus à ces filles-là et à ces garçons-là qui tombent souvent et qui commencent à dire des choses dans les prières. Tu peux commencer à dire des choses. Tu donnes des choses qui se réalisent sans pour autant que tu ne sois appelé prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. J'avais dit au début ici, c'est le Saint-Esprit qui donne le don, n'est-ce pas? Mais quand ton ministère, c'est Jésus-Christ qui fait quoi?
qui donne. Voilà pourquoi on avait dit il y a diversité de dons, le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tout. Il y a trois choses là différentes. Maintenant, celui qui a un ministère de prophète, on le reconnaît en ceci. Tout prophète de ministère doit avoir en lui la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu ne peux pas être un prophète si tu n'arrives pas à enseigner au peuple la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu déclare, je crois dans 2 Corinthiens, si j'ai bonne mémoire, on avait dit ça avec The King, vous avez été bâtis sur l'enseignement des apôtres et des apôtres et des prophètes, et Christ qui est la pierre angulaire. Je vais chercher ce verset biblique là pour nous permettre de bien comprendre ces choses. Donc, vous devez comprendre que Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous devrez comprendre que l'église est un édifice qui est bâti sur des enseignements. L'église n'est pas bâtie sur une prophétie, mais l'église est bâtie sur l'enseignement. Mais maintenant, c'est quoi ces enseignements? L'enseignement des apôtres et l'enseignement de prophètes. Éphésiens 2, 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes et de Christ lui-même, la pierre angulaire. Bien aimé, celui qui dit, je suis, ça, c'est pas d'abord un prophète. Il a un don de prophétie. Et vous allez voir la différence, c'est que un prophète prophétise quand il veut. S'il veut. Parce qu'un prophète lui-même, il est la prophétie. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Lorsqu'un prophète... Vous savez pourquoi on allait demander à Samuel où se trouvent les ânes? On allait dire, bon, tout cela rend expressement pour consulter qui? Un voyant, pour leur dire là où les ânes sont partis. Et le voyant leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas sûr, mais je prie que quand tu iras aller consulter Dieu par un prophète qui ait une onction prédestinée pour toi, pour ton trône. Je dis pour ton trône. Amen. Et Éphésiens chapitre 2 verset 20 dit ce chose-là. Maman, papa, arrêtez de vous faire appeler prophète pour rien alors que vous n'êtes pas encore appelé à être prophète. Pourquoi? Parce que un prophète est buté à des combats de Jézabel, à des combats d'Astarté, à des combats de Babel, de Babylone. Et si tu n'es pas prophète, bien aimé, on va te manger tout cru. Donne-moi un amen bien. Quand tu es militaire, on te reconnaît par quoi? Par la tenue que tu portes. Mais maintenant, si tu portes une tenue alors que tu n'es pas militaire, les jours qu'on va venir te demander la carte d'identité, on verra que tu es un civil et les militaires vont t'arrêter ou c'est à la légion pire. Et maintenant, le don de prophétie, est-ce que quelqu'un peut réveiller quelqu'un qui est à gauche et à droite? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Yes. Acclame encore très fort. Alors, je vais clôturer ici. Le don de prophétie veut dire ceci. Prophétie vient de prédire, n'est-ce pas? Yeah. Prédire, proférer, qui veut dire en avance. Celui qui dit des choses en avance et qui arrive, c'est un prophète. Exemple, il y a un type qui est passé sur Internet qui a dit que après 2 jours, est-ce que vous êtes commis après 2 jours? D'être commis après 2 jours. Supposons maintenant que c'était vrai et que Moutawa Koufi. Alléluia. Si ça se réalisait, cette personne, on va dire qu'il a fait quoi? Il a prophétisé parce qu'il a dit des choses qui devraient arriver en avant et ça n'est ni et commis. Donc la prophétie dit des choses qui viennent devant de nous. C'est différent du don de paroles de connaissance. Dans la parole de connaissance, il bara présent n'a passé. Alléluia. Mais dans la prophétie, et qui n'aura pas dans le futur. Et je vais vous dire quelque chose de clair. Tu ne peux pas être un prophète si tu manques le don de prophétie, les dons de discernement des esprits et les dons de paroles de connaissance. C'est parmi 3 dons
donc, incontournable qu'un prophète doit avoir dans l'exercice de son ministère. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va poser une question pas compris? Je remarque qu'on est allé dans plus de 9 ans. Plus de 29. Plus de 9 dans ce journaliste. Maintenant, en fait, parfois, on arrive à confondre ce qui est la parole de sagesse avec la parole de connaissance. Quand je dis ça, Oui. la parole de sagesse, parfois l'explication est classifiée parmi des dons vocaux. C'est-à-dire des dons vocaux, il y a des dons de puissance, il y a celle qu'on appelle aussi les dons d'inspiration. Dans ce contexte, on parle des dons vocaux, on a parlé des paroles de connaissance, l'interprétation de l'âme. Les dons vocaux, là, on veut faire allusion à la voix, et on veut faire allusion Les dons vocaux, je vous avais dit, ce sont des dons qu'on utilise par la voix, pour parler dans la voix, n'est-ce pas? Mais je vous avais dit, théologiquement, il y a plusieurs manières de classer les dons spirituels. Parce que si vous remarquez, le prophétie ne peut pas prophétiser sans utiliser la voix. Donc la prophétie peut être aussi dans des dons vocaux. Vous voyez? Le don de discernement des esprits peut ou ne pas être dans des dons vocaux, mais le don de la prophétie peut être aussi dans des dons vocaux. Donc, c'est vice-versa. Et dépendamment la personne qui enseigne, le théologue, de façon qu'il est en train de classifier ça. Et là j'ai donné une classification classique que tout le monde enseigne comme ça dans leurs écoles théologiques. Mais ça dépend aussi de vous, du jour que vous allez enseigner. Yo moko, selon conscience, non, ça je veux qu'on classe ça ici. Vous classez ça. Ça je veux qu'on classe ça. Je m'excuse, ici vous classez. J'ai commencé à expliquer que la théologie c'est une manière que chacun comprend que Dieu est. Vous voyez? Dans la sagesse, ici je vous avais dit que c'est un don qui vous permet de manifester la sagesse divine. Donc, une sagesse que vous ne pouvez pas avoir. Les gens sont bloqués quelque part. Il n'y a pas de solution. Comme ce qui s'était passé en Israël avec les 2 femmes et leurs enfants. Toute la nation ne pouvait pas donner cette solution, la solution à ce problème-là. Mais il y avait un homme qui avait ce don-là de sagesse. C'était qui? Salomon. Et Salomon a décanté la situation là où tout était bloqué. Joseph avait aussi le don de sagesse. Quand il a interprété le songe et puis il a donné maintenant comment est-ce qu'il fallait Bazala pour que la famille ne puisse pas entrer. Ça aussi c'est le don de sagesse. Je crois que c'est très clair. Discernement des esprits, ça nous permet de discerner quelles sont les origines des esprits. Cet esprit que je vois est Uchuap. Et aussi j'avais dit, parce qu'il y a 3 types d'esprits. Il y a l'esprit des dieux, n'est-ce pas? Les esprits de Dieu. Il y en a beaucoup. Là c'est un autre chapitre. Il y a 7 esprits de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Il y a les 4 êtres vivants qui sont dans le trône de Dieu, qui sont la manifestation, les 4 manifestations des facettes de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits en Dieu. Elohim veut dire quoi? Elohim veut aussi dire Dieu dans sa pluralité. Donc Dieu aussi, il est pluriel, mais il est aussi un. Ça, c'est un autre chapitre. Et puis, il y a aussi les esprits des hommes, c'est-à-dire Moli Monaye, Moli Monanga et tout et tout. Et aussi l'esprit satanique et les esprits qui travaillent avec cet homme. Maintenant, quand on a le don de discernement des esprits, ça permet de discerner tous les esprits qui puissent exister dans l'univers, sur la terre et dans tous les mondes des esprits. N'est-ce pas? Et maintenant, ce qui nous permet de discerner ces intentions-là, même derrière les hommes, parce que dans l'homme, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui donne les intentions. Donc, je peux être avec vous, mais ça me permet de comprendre ce qui se passe en vous par rapport au don de discernement des esprits. Et là, c'est différent avec la télépathie. Avec la télépathie, lire dans les pensées des hommes. C'est totalement différent de ça. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen très bien. Amen. Allez, bouge maintenant la personne qui est à gauche et à droite. Nous allons rentrer dans la prière. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Nous sommes les amoureux de la prière. Donne-moi un amen bien. Alléluia. La parole de Dieu dit,
na version na liboso pour la soloba parce que normalement tout ne fallait beaucoup n'en faire à la prophète comment avoir tous ces dons de l'esprit en soi. Comment avoir ces dons spirituels. Bien aimé, ba robetelo lisola mafuta te mafuta nengelisaka mafuta ne sala soko pakoli okuma na nzoto question na suka ezala mafuta oyo sa nini na rozango wapi. That's a question où il fallait beaucoup n'engayer. L'apôtre Paul est en train de dire aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Il parle de quoi? De aspirer. Il est en train de dire à l'église, pour recevoir tous ces dons, il est en train de dire de faire quoi? D'aspirer. Tu ne peux pas recevoir quelque chose en esprit pour lequel tu n'aspires pas. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, 31. Bien-aimé, soro lingi ba biloko nyonso e banda coopérer na kati ya vie na yo. Loba na Nzambe. J'étais en train de dire que je rends excessivement gloire à l'Éternel pour encore une fois une marque de confiance qu'on m'a témoigné dans ma propre maison de la part de la coordination de ce ministère et à tous les bien-aimés qui sont là. Vous savez, la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, la connaissance de plusieurs va s'accroître. Et croyez-moi que ce n'est pas facile de se mettre debout devant les gens et de parler de la parole de Dieu, une parole qu'ils sont en train de maîtriser. C'est pas facile, c'est pas facile. Peut-être que tu n'as pas une Bible, tu peux t'en servir. Mais par la grâce de Dieu, je suis sûr que nous allons parvenir à la hauteur de ce qu'on nous a demandé de faire ce matin. Amen, amen. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Alors nous croyons que nous devrons prier, nous devons chercher le Seigneur. Mais nous croyons aussi que nous devons chercher le Seigneur pour lui demander des choses que nous maîtrisons très très bien. Vous savez, le nom de Jésus n'est pas impuissant. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les noms. Cependant qu'il y a certaines personnes, certains même enfants de Dieu, quand ils se retrouvent devant les démons, ils crient au nom de Jésus, les démons ne sortent pas. Est-ce que les démons ne sortent pas parce que Jésus n'est pas puissant ou les démons ne sortent pas pour une autre raison? J'ai toujours dit, le nom de Jésus-Christ, c'est comme une arme à feu, un kalachnikov qu'on peut donner à un bébé de 2 mois. Croyez-moi, cette arme peut tuer quelqu'un, mais si cet enfant qui porte ce nom-là ou cette arme-là n'arrive pas à manier ce revolver, cette arme ne pourra tuer personne. C'est de la même manière aussi avec le nom de Jésus-Christ. Quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, il faut apprendre à avoir la totale maîtrise de quand, comment et dans quelles circonstances utiliser ce nom-là pour avoir des résultats escomptés. Et vous allez voir que même le nom de Jésus-Christ a besoin d'un certain poids spirituel pour en faire usage et qu'on puisse voir des résultats. De la même manière aussi dans les choses de Dieu, nous avons souvent l'habitude de prier pour certaines choses, de demander certaines choses, mais des choses dont nous n'avons pas peut-être la totale maîtrise. Et la parole de Dieu dit, lorsqu'un héritier, Galates chapitre 4, verset 16, demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de toutes choses. Ça veut dire que tu peux être prédestiné pour l'onction, tu peux être prédestiné pour la grâce de Dieu. C'est ton héritage en étant en Christ. Mais faut-il encore que Dieu puisse te donner accès de toucher, de palper à ces choses, mais par rapport à l'âge que tu as, par rapport à l'âge spirituel que tu as. Et j'ai toujours dit que l'âge spirituel n'est pas proportionnel au temps qu'on passe aux années passées dans les choses de Dieu. L'âge spirituel est d'abord par rapport à la volonté de Dieu et à la compréhension des choses.